6 ans que je suis un élément de la marée toulousaine. Je suis commencé tout en bas sans savoir quoi faire. Et puis j'ai été formé au fil des années grâce à mon patron qui a pris le temps de bien m'expliquer le métier. Avant le Covid, simplement nous on avait un restaurant qui nous récupérait tout à prix coûtant. Donc on avait 0 perte. Simplement. Après maintenant, ça fait un petit moment qu'on a ouvert un coin traiteur. Sur la plupart des articles qui sont invendus, on les recycle et on fait des plats traiteurs qu'on propose à la clientèle. Okay. Voilà, parce qu'on essaye de recycler le maximum. On voit que le poisson qui a 1 ou 2 jours, on le transforme de suite pour stopper la détérioration et on le propose du coup transformé sur le banc filet. Et donc si vous voulez, sur l'étalage vous avez un poisson qui a 1 jour de pêche maximum. Donc ça veut dire que le bateau il rentre de sa pêche, il décharge à la criée, mon patron il achète le matin, le lendemain c'est chez nous. Oui, bien sûr, donc le poisson c'est comme toute viande, hein, la consommation se fait 1 à 2 fois par semaine, ce qui est conseillé par les nutritionnistes. Après, vous avez un produit qui est quand même moins gras que la viande, donc on va dire que la graisse se stocke moins dans le métabolisme et ça engendre moins de maladies. Un œil bien vif, c'est ce qui détermine le plus la fraîcheur du poisson. Après, vous avez la couleur de l'ouïe, qui est, on va dire, un peu moins sûr parce qu'il suffit que le poisson ait été noyé dans le filet ou quoi que ce soit, les ouïes elles vont blanchir de suite. Là, vous voyez, elles sont quand même relativement rouges. Et le plus important, ça reste la texture de la chair. Le poisson n'est pas censé s'écraser ou se plier. Donc quand vous voyez que le poissonnier appuie dessus, il faut une chair qui est rebondissante. Bien. Donc si vous voyez que quand le poissonnier le prend en main, que la chair est très molle, vous changez de poisson. C'est ce qui est le plus important. Moi déjà, comme toute viande animale, si vous voulez, vous allez avoir une bonne part de protéines. Et vous allez avoir de l'oméga 3 sur beaucoup de poissons, qui est la base, beaucoup de base sur le problème de santé. Donc vous avez du poisson qui va monter jusqu'à 50 € du kilo. Il y en a d'autres qui ne vont pas dépasser les 15 €. Voilà, le poisson de saison, c'est ce qu'il y a de plus important. Après, n'hésitez pas à faire appel aux poissonniers. Les poissonniers, en règle générale, ce sont des personnes qui connaissent leur métier. Ils pourront vous aiguiller sur des poissons, on va dire, à petit budget et qui restent quand même très bons à la consommation. Parce qu'ils ne sont tout simplement pas connus du public. Je vous conseillerais le mulet noir, tout simplement. Vous avez quelque chose qui s'avoisine au bar et pourtant le prix est divisé par 2. Vous avez le maigre aussi, qui a une chair très grasse, donc très riche en oligo-aliments. Après, vous avez la vieille, le chinchard, la lingue. Alors surtout, pensez à le sortir du papier d'emballage. C'est le plus important parce que ce sont des papiers d'emballage qui sont faits pour le transport et non pour la conservation. Vous le mettez dans une assiette, film alimentaire et vous au frigo. Parce que si vous le laissez dans le papier, il va baigner dans son jus, il va se détériorer beaucoup plus vite. Alors on va dire le top du top pour la congélation déjà, il faut le laisser dans le parchemin blanc. Vous avez le parchemin marron qui va envelopper le papier blanc pour éviter que ça coule dans les sacs. Vous enlevez le papier marron, vous conservez le papier blanc et vous le mettez dans une poche de congélation ou même sous vide. Sous vide c'est le top. Et après ça va au congélateur. Et pour le sortir, tout simplement 24 heures avant, vous le mettez dans le réfrigérateur dans une assiette et vous laissez se décongeler tout seul. Ne surtout pas le forcer à décongeler, sinon il va cuire. Pour les étudiants, tout simplement une petite recette facile entre deux cours. Vous prenez par exemple un pavé de saumon qui reste classique. Vous le mettez, du coup, préparez votre mélangeur huile et beurre dans la poêle. Vous attendez qu'elle soit bien chaude. Vous laissez 2-3 minutes côté peau et même pas 1 minute côté chair. Il faut que l'intérieur soit arrosé, sinon le saumon est très sec. On va repartir sur le classique qui est le saumon. Une fois qu'il est sur l'étalage, si vous voulez, en règle générale, c'est du saumon qui a été coupé le jour même. Donc à partir de là, il faut partir dans l'optique où vous avez 2 jours de consommation crue. Passez les 2 jours. Donc vous pouvez le faire cuire encore et une fois après cuisson vous regagnez 2 jours de conservation au frigo.